9, verset 50. Marc 9, verset 50. C'est le Seigneur Jésus qui nous parle. Il dit: le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? En général, on s'arrête là, mais le verset 51 est très intéressant aussi. Le Seigneur nous dit: ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Il nous dit: ayez du sel en vous-même. Donc, pour pouvoir assaisonner les autres, il faut qu'on ait du sel en nous-mêmes. Et le Seigneur fait grâce à nos enfants d'être dans des familles où on leur enseigne la parole de Dieu. Donc, frère, la scène que tu as décrite, c'est exactement ce qui se passe. C'est que nos enfants, ils reçoivent la parole de Dieu à la maison. Ils arrivent à faire la distinction entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais ils n'ont pas suffisamment de sel en eux-mêmes pour pouvoir encore assaisonner leurs camarades de jeu ou bien à l'école. Donc malgré leur bonne volonté, ils sont limités encore, nos enfants, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de sel en eux-mêmes encore. Et nous, notre rôle en tant que parents, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de remplir nos enfants de sel. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que grand il ne s'en détourne pas. Donc nous, on a ce rôle-là. Le Seigneur vraiment nous charge d'instruire nos enfants. Ça, c'est vraiment un rôle que le Seigneur nous donne. C'est une responsabilité, une très grande responsabilité que nous avons. Il dit d'instruire nos enfants. Maintenant, dans instruire, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'il faut instruire seulement avec la parole de Dieu, les versets, et enseigner la parole de Dieu à nos enfants? Ou bien c'est l'instruction englobe tout? Il dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que grand il ne s'en détourne pas. Le Seigneur n'a pas changé. Le monde change, mais la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu nous dit que l'iniquité ira grandissant. C'est-à-dire que nous, les combats que nous avions quand nous étions encore petits à l'école, nos enfants, c'est sans pareille mesure avec les combats que nos enfants ont à l'école. C'est-à-dire que quand le Seigneur nous dit instruis ton enfant selon la voie qu'il va suivre, malheureusement, nous, la majeure partie du temps, c'est un inconverti qui est en train d'instruire nos enfants. Et c'est une instruction qui est généralement contraire à la parole de Dieu. C'est une instruction qui vient souiller nos enfants. Il ne faut pas qu'on lésine sur les mots. Une instruction qui vient enseigner des choses opposées à la parole de Dieu. Et nos enfants sont exposés à ça. Nous prions pour nos enfants. Nous implorons le Seigneur pour nos enfants. Et notre Seigneur, il est bon, il le fait. Il garde nos enfants. Il faut que nous ayons
pleine conscience. Il faut que nous réalisions pleinement que le Seigneur attend plus de nous. Il attend beaucoup plus de nous que des prières. Aller déposer nos enfants dans un environnement où on va lui enseigner des obscénités, des abominations. Remplir ces choses dans l'oreille de nos enfants. Et c'est selon ça que quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Et ça, c'est l'objectif du diable également. Il va instruire l'enfant de telle sorte que quand il grandit, il ne va pas s'en détourner. Et nous aussi, on a notre responsabilité d'instruire l'enfant qui ne se détourne pas. Donc c'est un combat terrible entre le bien et le mal. C'est un combat acharné. Un autre aspect encore de l'instruction, la parole de Dieu nous dit, il s'est habitué à dire ça en anglais, quand nos enfants vont au contact des inconvertis, good corruption, oh, les bonnes mœurs, voilà, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je vais vous donner un témoignage précis, mes bien-aimés. Ma fille, l'année passée, a été difficile pour nous. Et Dieu nous a fait grâce. Ma fille est née il y a 10 ans. On était en train de nous préparer à lui parler de la sexualité. Et notre fille est venue à la maison toute choquée. Je vous dis, elle avait changé parce que là, à l'école, des enfants, hein, de rien du tout, ils parlaient du sexe comme, je ne sais pas. Donc, des camarades disent, moi je veux faire sexe avec toi. Elle a été bouleversée, mes bien-aimés. Alors que quelques temps avant, je parlais de ça à ma femme, comment est-ce qu'on allait aborder la question avec nos filles, tout ça. Mais c'est quelqu'un d'autre, ses camarades à l'école, qui lui ont annoncé ça. Et ça a bouleversé la petite. J'ai dû aller dans la parole de Dieu, aller dans le livre de Genèse, aller expliquer de la manière pure la sexualité. On a prié ensemble jusqu'à ce que le Seigneur, par la grâce du Seigneur, soit apaisé. Il a compris maintenant. Et elle a accepté la sexualité comme le Seigneur a prévu. Donc, si ce n'était pas la grâce de Dieu, ma fille allait être choquée. Donc, tout ce qu'on lui apprend à la maison, ici on ne regarde même pas la télévision, on garde les enfants par la grâce de Dieu. Et malheureusement, des étrangers à la parole de Dieu, c'est eux qui ont inculqué ça à nos enfants. C'est eux qui vont instruire ma fille sur ces choses-là. C'est eux, des camarades de l'école qui viennent tout le temps avec tout ce qu'ils reçoivent à la télévision, les mots obscènes qu'ils prennent à la maison. Ils vont répéter sur ça à l'école. Ma fille vient, elle dit des mots, même ça sort de sa bouche comme ça. On est obligé de tout le temps être alerte, vigilant. Bien-aimé, le Seigneur est bon, mais le Seigneur nous interpelle. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. On ne se le cache pas. Le diable a un agenda pour nos enfants. Et cet agenda-là, nous, on n'était même pas confrontés à cet agenda. Maintenant, c'est un agenda, c'est une guerre ouverte aux enfants de Dieu. Il veut détruire nos enfants dès le bas âge. Dès le bas âge. Nous prions, on confie nos enfants au Seigneur tous les jours. Seigneur, garde le cœur de mes enfants. Le Seigneur fait grâce. Mais nos enfants n'ont pas encore suffisamment de sel pour résister. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu pour résister. Moi, ma fille, on porte les robes, elle va, souvent ses camarades, pourquoi tu es en robe? Tout. Donc souvent, elle soulève un peu sa robe là, vers au-dessus de ses genoux.
C'est difficile pour les enfants. C'est difficile. Et ça ne va pas s'améliorer, bien aimé. Il ne faut pas qu'on se le cache. Ça va aller en empirant. Quand ils sont encore dans les petites classes, encore c'est supportable. Mais plus ça grandit, tous les livres qu'on envoyait à la maison, je jette à la poubelle, ou bien je mets ça dehors, et rien, aucun livre. On est obligé de prendre l'enfant, aller à la bibliothèque, nous-mêmes on choisit des livres, parce que tout est souillé. Souvent ils mettent des histoires cachées, des enfants flottent, ils s'embrassent, des choses comme ça. Et il faut qu'on soit vraiment réaliste, bien aimé. Il faut qu'on comprenne bien notre responsabilité devant le Seigneur. Que le Seigneur donne la sagesse à chacun, qu'il parle à chacun. Je ne veux pas donner de... Il n'y a pas de direction précise, mais selon la direction que le Seigneur, le Saint-Esprit met au cœur de chacun, de chaque parent, allez au pied du Seigneur. Chercher la face du Seigneur par rapport à ça. C'est très sérieux. On est à la maison. Par exemple, les vacances, on est tellement dans la présence du Seigneur avec les enfants, tout ça. Mais quand la rentrée commence, je vois directement comment est-ce que, quand ma fille vient de l'école, je vois clairement son attitude a changé. En une seule journée, son attitude change. Pourquoi? Au contact. Simplement, le contact avec les enfants est converti. Tout ce qu'ils entendent, comment ils ont fait leurs vacances, qu'est-ce qu'ils ont fait, les téléphones, iPhone, moi j'ai fait ça, applications, les vidéo games, tout ça, ça bouleverse mes enfants à qui j'ai passé le temps à rentrer dans la parole de Dieu. On loue tout ça parce qu'ils simplement n'ont pas assez de sel. Ils n'ont pas ce sel-là. Pouvoir dire non à leurs camarades, non, et puis non, ils sont pas encore forts spirituellement. C'est à nous les parents que le Seigneur donne cette responsabilité de garder leur cœur, d'être vigilants. Il nous dit dans Deutéronome, instruis ton enfant, enseigne-lui, nuit et jour, au coucher, au lever. C'est notre responsabilité d'abord à nous les parents. C'est notre responsabilité. C'est très important, bien aimé. Je vous dis, quelle loi va venir encore dans quelques années? Il y a ici un État, on appelle Vermont, le gouverneur de l'État. Ils sont en train de faire les élections. Il y a un gouverneur maintenant, il n'est pas encore gouverneur, mais il a de bonnes chances de passer. Il est transvesti, c'est-à-dire il est femme-homme en même temps. Donc on ne sait pas, quand tu le vois même s'il était femme, on l'a changé en homme, donc on ne sait plus. Imaginez-vous bien aimé, quelqu'un comme ça, il devient gouverneur. Qu'est-ce que le diable comment le diable va l'utiliser pour ouvrir de ses lois? Tout ça pour pervertir dès l'enfance, Et nous, les enfants de Dieu, nous allons déposer également nos enfants au nom des inconvertis. On leur confie nos enfants. Il y a des bien-aimés. Dès que l'enfant est nouveau-né, on va le déposer entre les mains des inconvertis. Il faut qu'on cherche bien la face du Seigneur par rapport à toutes ces choses. Moi, je ne vois pas dans la parole du Seigneur, le Seigneur nous demande d'aller confier nos enfants à un parrain. Moi, je n'ai jamais vu ça dans la parole de Dieu. Aller confier nos enfants à un parrain. Quelles que soient nos raisons. On est travail, il faut chercher la vie, il faut, voilà, nos projets. Mais nulle part dans la parole de Dieu, la parole de Dieu va justifier un tel acte. Il faut qu'on aille au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur. Instruisons nos enfants afin que quand ils vont grandir, ils ne vont pas se détourner. Ce sont des âmes que le Seigneur a mis à nos côtés. Leur âme, leur salut éternel en dépend. C'est leur âme, c'est leur salut éternel. C'est très important, c'est très important.
C'est le cœur meurtri qu'on envoie nos enfants là-bas. Mais le Seigneur donne des options. Il donne des options. Je vous dis, bien-aimés, cherchons le Seigneur, cherchons la foi du Seigneur, cherchons la sagesse du Seigneur. Le Seigneur va, s'il voit notre sincérité, il va disposer des options. N'acceptons pas non, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Non, non. Si on cherche la face du Seigneur, il va nous donner des options, bien-aimés. Parce que le salut de nos enfants dépend. Le salut de nos enfants dépend. Le combat qu'ils ont amené est sans pareille mesure avec le nôtre. Et en plus, ils n'ont pas encore suffisamment de sel. Laissons nos enfants, malgré tout ce qu'on a appris, si on les laisse une semaine avec des inconvertis, ils vont changer. C'est parce qu'ils n'ont pas encore assez de sel. Pour vraiment, c'est cette exhortation que je voulais porter à la grâce du Seigneur. Un jour déjà, il y a quelques mois de cela, on avait porté ce sujet-là. Et le Seigneur m'a mis ça à cœur. Bon, je me réponds devant Dieu, il n'a pas eu le courage de parler de ça. Mais, vraiment, bien aimé, il faut continuer de prier, jeûner pour les enfants. Mais il faut qu'on réalise très bien à quoi est-ce qu'on les expose. À quoi est-ce qu'on les expose? Le Seigneur est fidèle, il est bon, il nous parle aussi, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les bien-aimés, les sœurs, elles accouchent, elles vont déposer leur nouveau-né entre les mains d'un converti. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, d'une autre. À cause du travail, aller chercher de l'argent, tu déposes une âme précieuse. Que le Seigneur, il a confiance en nous, c'est à cause de ça, il nous donne des enfants. Il sait que mon frère Georges, s'il lui confie cet enfant-là, il va veiller sur son âme. Et il a confiance de confier ses enfants. Nous aussi, on ne va pas le confier l'enfant à un inconverti. Il faut qu'on fasse très attention. C'est très important. C'est très important. Cherchons bien la face du Seigneur. Allons à genoux au pied du Seigneur. Crions à Dieu. Qu'est-ce qu'on veut? Si l'enfant devient ingénieur, ou bien président de la République, ou bien il est un maçon et gagne bien sa vie, cherchons la face du Seigneur. Qu'est-ce qu'on veut? Quels sont les projets qu'on a pour ces enfants-là? Qu'est-ce qu'on cherche au juste? Un monde qui va à la perdition de jour en jour devant nos yeux. Devant nous. C'est devant nous que tout se passe actuellement. Des choses incroyables. Si le Seigneur met des enfants à nos côtés, c'est parce qu'il a foi, il a confiance suffisamment en nous qu'on va jouer le rôle qu'il attend de nous, pour les conduire auprès du Père pour l'éternité, un monde passager. Vraiment bien aimé, cette exhortation que le Seigneur nous donne beaucoup de sagesse, de discernement qui nous fortifie à prendre des décisions qui vont sembler incroyables. Mais si le Seigneur nous met quelque chose à cœur, on le fait pour la gloire de Dieu, pour le salut d'une âme. Même si tout le monde entier te trouve quels sont les mots là? Tout le monde entier te trouve extrémiste. Si tu fais quelque chose dans l'Esprit de Dieu, poussé par l'Esprit de Dieu, le Seigneur avec toi. Nous, on veut plaire au Seigneur. On veut se soumettre à Dieu. On ne veut pas marcher comme le monde. On ne veut pas marcher comme le monde. Que Dieu ait pitié de nos enfants. Qu'il ait pitié de nos enfants. Qu'il ait pitié de nous également. Parce que vraiment, il nous parle. Le Seigneur nous parle, il nous interpelle. Par tout ce qu'on voit, la petite scène que tu as décrite là, mon frère, c'est le Seigneur qui nous parle comme ça. Il nous parle.
comme ça. Et c'est à nous de chercher la volonté du Seigneur, la foi du Seigneur. Il est bon. Si le Seigneur voit un cœur qui est prêt à se soumettre, il va nous aider. Il va nous aider. Il ne faut pas que nous soyons dans cette démarche de faire comme tout le monde. Tout le monde fait ça. Le monde entier, on n'a pas le choix. Non, non, non. On n'a rien à voir avec le monde. Nous sommes un peuple saint, un peuple acquis, une nation sainte, sacerdoce royale. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Un peuple acquis pour le Seigneur. C'est tout ce rôle qu'on a dans le monde et on s'en va. On se garde des souillures du monde. La religion pure. Selon le Seigneur, c'est de se garder des souillures du monde. Il ne faut pas mettre nos enfants dans ces souillures-là. Et puis la nuit, on vient, alléluia, alléluia. Mais l'enfant est chargé. C'est difficile. Que le Seigneur nous donne la sagesse, qu'il nous parle, qu'il nous révèle comment on doit faire. Comment on doit faire. Les pauvres enfants, ils souffrent. Je vous dis, mes frères, ils souffrent. Ils sont tiraillés. Ils voient un monde qui les attire. Et nous, on leur dit non, les enfants, non, c'est pas bon. Mais ça les attire. Nous, quand on était petits, c'était pas à ce niveau-là. Mais maintenant, c'est difficile, surtout dans les pays développés comme en France, aux États-Unis, c'est difficile. Aide-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Père. Aie pitié de nos enfants. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes de passage. Nous sommes de passage. Nous ne sommes pas là pour nous établir et diriger une famille envoyer des projets grandioses pour les enfants, tout ça, et les exposer comme ça. Et si leur âme se perd dans ces projets-là, qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Lui qui leur a donné la vie, il sait les projets qu'il a pour eux. Donc c'est à nous de chercher sa face. À nous de chercher sa face. Qu'est-ce que tu as prévu, Père éternel, pour les enfants que tu nous as confiés? Et lui fera, il va nous guider, il va nous conduire. Mais ce n'est pas à nous d'aller choisir des choses et exposer les enfants. Laisser déjà instruire les enfants jusqu'à ce qu'ils soient corrompus, souillés. Combien de fois il dit, mes bien-aimés, le travail que le Seigneur m'a donné, je vois des cas d'enfants, vous ne pouvez même pas imaginer qu'est-ce qu'un enfant, des abominations qu'un enfant peut faire. Vous n'avez même pas idée à qui. Oh, non. Tellement que les enfants sont remplis de démons, d'esprits mauvais, des jeux vidéo. Ici aux États-Unis, les enfants voient des armes à l'école pour tuer leurs camarades. Ma fille, dans sa classe, un enfant voit un couteau. Dieu merci, ils l'ont attrapé à la dernière minute. Ils sont tellement remplis d'abominations. Ils sont au contact de nos enfants. On n'a même pas été sûr à quoi on expose nos enfants. Des enfants, ils disent des obscénités, ils font des abominations. Même moi qui suis une grande personne, je ne peux même pas imaginer ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et oui, on dit qu'ils ont hyperactivité, on leur donne des médicaments, ils ont... Mais ce n'est pas des médicaments. Les enfants, ils font du n'importe quoi. Oh, je vous dis, et nous, oh, avec l'Esprit de Dieu qui habite en nous, le Seigneur qui nous parle, mais on dit qu'on n'a pas le choix. On va leur confier nos enfants et on prie pour eux. Oh Seigneur, parle-nous, que veux-tu qu'on fasse? Je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je lis la parole de Dieu. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas ça.
Ne vois pas un serviteur du Seigneur qui confie son enfant à un païen. Je n'ai jamais vu ça dans la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu ça. Mais nous, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est le monde, c'est la culture. Il faut travailler, il faut avoir l'argent. C'est ça. Seigneur, pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Révèle-nous ta volonté, Père éternel. Pitié de nous, Seigneur. Ton église, Seigneur. Des âmes que tu mets à nos côtés. Des âmes, des enfants précieux pour le Seigneur. Des âmes qui ont eu confiance en nous pour nous les confier. Et nous les confions à d'autres. Parce que nous sommes occupés. Seigneur, aie pitié de nous. Parle-nous, Seigneur. Révèle-nous. Donne-nous des options. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le cœur meurtri que nous venons toujours à tes pieds, Seigneur, pour te confier des enfants. Garde le cœur. Qu'est-ce qu'il faut faire? On voit le malin qui est déchaîné pour les détruire. Et nous ne pouvons rien. Est-ce ainsi, Seigneur? Est-ce cela que tu attends de nous? On vote des lois de jour en jour. Ici, aux États-Unis, ils ont voté la loi des LGBT, les ligues des homosexuels et autres. Maintenant, ils vont enseigner ça à l'école. Voilà, c'est une loi qui a été votée dans l'État de l'Illinois. Ils vont enseigner l'homosexualité à l'école. On ne peut rien y faire. Et nous, on va aller mettre nos enfants dedans. Parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est ta volonté, Père éternel. Est-ce pourquoi tu nous confies ces enfants? Aie pitié de nous. Aie pitié de chacun. Seigneur, aie pitié. Parle-nous. Révèle-toi à nous. Enseigne-nous ta parole. Seigneur, guide-nous afin que nous ne soyons pas d'abomination, une pierre d'achoppement pour nos propres enfants. Les éloignés de toi. Ils ne sont pas forts spirituellement. Ils n'ont pas ton Esprit Saint, Seigneur. Ils n'ont pas assez de sel eux-mêmes pour pouvoir assaisonner encore les autres. Aie pitié. Te supplions, Seigneur. Te supplions. Nous savons que tu es bon, que tu nous aimes, Seigneur. Et tu veux que nous soyons tous sauvés avec nos enfants. Qu'aucun ne se perde en chemin. Qu'aucun ne soit pris par ce monde qui va encore en empirant. Qu'aucun ne soit mangé par ce monde. Et que faire, Seigneur? Que faire? Comment faire? Allons-nous continuer dans cette routine? Nos enfants grandissent, allons-nous toujours les exposer chaque année, venir à tes pieds pour que tu gardes leur cœur, sachant que nous-mêmes, nous les mettons entre les mains et convertis. Allons-nous continuer ainsi, Père? Nous te supplions, parle à chacun de nous, parle à chacun de tes enfants, à qui tu as confié un des enfants. Parle-leur, Seigneur. Parle-leur, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-moi. Je t'en supplie. Nous avons besoin de toi, de ta sagesse, de ta révélation. Parle-nous, Seigneur. Révèle-nous. Révèle-nous toutes choses. Seigneur, nous sommes dans les temps de la fin. Nous ne doutons pas de ça. Nous voyons tout cela devant nous. Oh, Seigneur, aide-nous. Pitié, pitié. Pitié, Seigneur, pitié. Aide-nous. Je supplie au Père éternel. Je supplie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.
Dieu pour gloire au Seigneur pour l'exhortation du frère. Nous devons comprendre que nous sommes vraiment dans les temps de la fin et que dans ces temps de la fin, comme le frère l'a si bien décrit, l'iniquité va s'accroître et le diable va vraiment utiliser tous les moyens possibles pour attirer à lui le plus grand nombre, pour détourner le plus grand nombre. Et justement, les enfants que le Seigneur nous a confiés, le Seigneur nous confie ses enfants parce que il sait parce que le Seigneur sait que nous pouvons les amener à travers de l'instruction que nous allons leur donner, les conduire vraiment à la connaissance de Christ. Il y a une chose, c'est que ce que le Seigneur a fait et ce que le Seigneur a dit, la parole de Dieu nous dit dans Jean 4 que Dieu est esprit. Dieu est esprit et le combat que nous-mêmes nous menons, c'est un combat spirituel. Bien, soyons sur la terre, nous menons un combat spirituel. Et ce combat spirituel, un combat qui est charnel peut être mené de manière charnelle. Un combat spirituel doit également être mené de manière spirituelle. C'est pour ça que l'exhortation du frère est vraiment bonne, dans le sens où il nous recommande vraiment d'aller au pied du Seigneur pour que le Seigneur nous donne la direction que nous devons suivre. Parce que nous ne pouvons pas établir des règles humaines. Ce sera des règles charnelles que nous allons établir pour mener un combat spirituel et ça ne pourra pas marcher. Ce combat est d'office voué à l'échec. Donc, si le Seigneur nous dit dans 1 Jean, attendez, voilà. Dans 1 Jean 5, verset 18, 1 Jean 5, verset 18, il nous dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc la seule solution pour que le malin ne touche pas quelqu'un, c'est que la personne soit née de Dieu. C'est la seule solution qui peut amener quelqu'un à être épargné par le diable. Parce que seul celui qui est né de Dieu va se garder lui-même. Et donc, nos enfants qui ne sont pas encore nés de nouveau, le Seigneur nous dit quand même que nos enfants sont sanctifiés. C'est pour ça que nous devons... Le Seigneur fait toutes choses, tout ce que le Seigneur accomplit dans la vie de ses enfants qu'il nous a confiés. Il nous donne quand même la possibilité de pouvoir avoir un œil
un œil sur la manière d'agir. Parce que quelqu'un pourrait peut-être comprendre le message du frère, l'exhortation du frère et se dire, bon voilà, mon enfant, je ne vais pas le mettre à l'école. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très bonne option. Je ne vais pas mettre l'enfant à l'école. Je vais garder mon enfant, moi-même je vais l'instruire à la maison. Mais sauf que un jour je pourrais être malade, je mets mon enfant, j'appelle peut-être mon frère ou ma soeur à venir occuper. Je serai en train de protéger, d'autant plus que le Seigneur nous dit que si quelqu'un veille sur une nation sans l'Éternel, celui-là veille en vain. Il faut vraiment que tout ce que je fais, que je puisse le faire avec vraiment ayant demandé au Seigneur, est-ce que c'est de cette manière que je dois agir. C'est sûr et certain, le combat envers nos enfants est certain. C'est un combat vraiment énorme, c'est un puissant combat. Et si nous ne faisons pas attention, tous ces enfants que le Seigneur nous a accordés peuvent s'égarer si nous ne veillons pas. Nous devons vraiment être très très vigilants sur la vie de nos enfants. Et donc, quand mon enfant est là, je dois demander au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que tu veux que j'éduque cet enfant que tu m'as confié? C'est une prière que généralement nous ne faisons pas. Comment est-ce que tu veux que cet enfant, je puisse l'éduquer? On montre dans la parole comment est-ce qu'on doit instruire l'enfant avec la parole de Dieu. Parce que c'est avec la parole de Dieu qu'on instruit l'enfant. On donne des enseignements à l'enfant. Mais maintenant, par rapport à la réaction qu'un enfant, le réflexe qu'un enfant va avoir lorsqu'il se retrouve dans un combat spirituel. Parce que toutes ces scènes que nous sommes en train de décrire par rapport à nos enfants, c'est des combats spirituels. Mais nos enfants ne connaissent pas encore le combat spirituel. Et ça se voit lorsque vous lisez l'histoire de Samuel. Samuel se retrouve dans un environnement où on lui parle du Seigneur. Mais Samuel n'arrive pas à distinguer la voix du Seigneur. Il ne la discerne pas. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même vienne l'appeler personnellement. Et là, Samuel va commencer à agir comme un véritable enfant de Dieu. Donc, nous devons beaucoup prier pour nos enfants, demander la sagesse à nos enfants, mais le combat qui est en train d'être mené, c'est un combat vraiment spirituel. En allant, quand on parle de la fin des temps, c'est un combat spirituel puissant qui va être mené entre ceux qui sont mis à part dans l'Église et le monde. Et le diable va chercher à passer soit par les couples, pour détruire les couples, pour agir dans la vie des couples, créer de la zizanie entre le mari et la femme. S'il n'arrive pas à passer par là, il va commencer à passer maintenant par les enfants. Et c'est pour ça que nous devons être beaucoup vigilants, étant donné que nos enfants, qui ne sont pas encore nés de nouveau, pour pouvoir se garder eux-mêmes, nous devons donc demander au Seigneur comment est-ce que nous devons faire maintenant pour amener nos enfants vraiment à avoir cette lucidité, à avoir cette maturité. Parce qu'aucun homme ne peut veiller sur un enfant. Aucun homme ne peut garder son enfant. Il n'y a que Dieu seul qui garde nos enfants. Donc demandez au Seigneur, Seigneur, donne-nous la sagesse. Comment est-ce que nous devons conduire et veiller sur nos enfants? Qu'est-ce que tu attends de moi pour que je puisse veiller sur cet enfant que tu m'as donné? Parce que je peux prendre toutes les solutions possibles. Je dis, je prends mon enfant, je le garde là à côté de moi, je le ferme là dans la maison, il va vivre 24 heures sur 24 avec moi. Mais un jour, dès que je vais sortir, si je ne l'ai pas préparé vraiment au combat spirituel, si je n'ai pas préparé l'enfant au combat spirituel, dès qu'un jour je vais sortir,
le malin va arriver et il va le séduire. S'il a réussi à séduire Adam et Ève qui étaient présentement avec Dieu, ce n'est pas avec nos enfants qu'il ne pourra pas venir trouver une faille. Donc il faut vraiment qu'on prie beaucoup et aussi vraiment exhorter nos enfants de sorte que quand nous voyons toutes ces scènes, que nous puissions avoir vraiment le temps de partager avec nos enfants. Nous devons prendre du temps pour nos enfants. Prendre du temps pour nos enfants, vraiment leur parler de la réalité spirituelle, que le monde spirituel existe véritablement, leur ouvrir les yeux sur la réalité du monde spirituel. Qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, par exemple, quand on parle de la sexualité dans les écoles aujourd'hui et tout, ce que la parole de Dieu dit par rapport à l'impudicité, par rapport au mariage, tous ces sujets, la pudeur, tous ces sujets sont dans la Bible et il ne faudrait plus qu'on ait des sujets tabous avec nos enfants, mais pouvoir en discuter, prier le Seigneur pour qu'il nous donne la sagesse afin que lorsqu'il y a un sujet qui arrive, que nos yeux soient ouverts, que leurs yeux aussi soient ouverts, qu'ils comprennent que papa m'avait déjà parlé de telle chose. Dans la Bible, j'ai lu qu'il y a ceci, il y a des scènes, qu'il y a ceci qui s'est passé dans la parole de Dieu. Voici comment les enfants de Dieu se sont comportés. Et c'est vraiment dans cette démarche-là, avec le Seigneur, pas seul. C'est pour ça qu'il est vraiment important de prier beaucoup pour nos enfants et de les amener vraiment à rentrer dans la parole de Dieu afin qu'ils comprennent qu'est-ce qu'un combat spirituel, les différents, les multiples manières par lesquelles le diable peut venir pour soit les séduire ou pour les amener à s'éloigner du Seigneur afin qu'eux, ils puissent avoir vraiment des armes pour se battre, parce que veiller, c'est vrai, il y a aussi je peux dire des cas extrêmes, parce que aujourd'hui on voit quand même que ça devient un peu très, comment je peux dire ça, un peu très flagrant qu'un enfant, à peine il sort du ventre, on le dépose dans une crèche, l'enfant va grandir dans la crèche, on n'a pas le temps de le voir. Et regardons un peu ce qui se passe lorsque Moïse est appelé à se séparer de sa mère très tôt. Le Seigneur a permis que ce soit vraiment les parents de Moïse qui viennent encore s'occuper de lui dans la maison où on l'a accueilli étant bébé. Ça, c'est vraiment quelque chose on peut dire c'est un miracle. Mais là, le Seigneur nous montre vraiment que son enfant, le Seigneur ne permet pas qu'on laisse nos enfants entre les mains d'un étranger, qu'un étranger puisse faire grandir notre enfant sans que nous ne soyons là. C'est vraiment un sujet sur lequel nous devons beaucoup méditer et beaucoup prier le Seigneur afin qu'il nous ouvre les yeux sur ce que nous avons à faire. Parce que nos enfants, comme le frère le disait, sont vraiment sujets ils sont exposés, ils sont vraiment exposés. Ils font face véritablement au diable dans leurs écoles. Mais il ne faudrait justement pas qu'on garde certains sujets tabous. Le sujet de la sexualité, nous savons que le diable va utiliser beaucoup ce sujet-là. La question du genre, est-ce que tu es un homme, est-ce que tu es une femme? Il faut vraiment la question de l'homosexualité, la poser sur la table, en discuter avec nos enfants, leur demander ce qu'ils pensent de cela à la maison pour commencer déjà à leur montrer bibliquement avec la parole de Dieu. Même la manière
d'habiller nos enfants, il faudrait que vraiment on ouvre les yeux dessus. Nous ne devons plus habiller nos enfants n'importe comment. Il faut qu'on voit, que l'enfant voit déjà la différence depuis le bas âge. Donc ça c'est vraiment important, mais il faut vraiment, bien aimé, qu'on prenne du temps pour discuter avec, qu'on passe du temps avec nos enfants dans la prière, de temps en temps, consacrer du temps pour pouvoir discuter avec eux de tous les sujets. Parce que nous-mêmes, même la question du travail, il faut qu'on en discute avec nos enfants depuis le bas âge. La question du mariage, il faut qu'on en discute. La question du sexe, il faut en discuter. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait des sujets qui vont être tabous. Quand on regarde un peu aujourd'hui, je me rappelle encore un jour, c'est mon enfant qui me demandait, mais est-ce que le mot copain-copine existe dans la Bible? Et ça, je lui ai dit non, que ce mot n'existe pas. Copain-copine, ça n'existe pas dans la Bible. Parce que quand tu regardes un copain, un garçon va appeler un autre garçon mon copain, une fille va appeler une autre fille ma copine. Mais derrière ce mot, il y a beaucoup de choses qui s'y cachent. Il y a beaucoup de choses qui s'y cachent et tout ça, il faudrait vraiment que si on met une barrière, il ne faudrait pas qu'il y ait des barrières entre nos enfants et nous, mais qu'on puisse vraiment en parler, qu'on puisse parler de tous les sujets et veiller vraiment. Mais si on n'a pas le temps, si on ne peut pas prendre du temps avec nos enfants, là ça devient très très délicat. Ça devient très délicat. Donc il faut vraiment beaucoup prier et demander la sagesse au Seigneur afin que lui-même nous conduise dans nos relations avec nos enfants, qu'il nous conduise sur la manière avec laquelle nous devons amener nos enfants vraiment à recevoir ce que le Seigneur nous donne. Parce qu'il nous dit que c'est la parole de Dieu qui est la vérité et c'est la parole de Dieu qui a franchi de toutes ces choses. Donc c'est un peu ce que je pouvais ajouter par rapport à tout ce que le frère Jean-Charles avait déjà dit. Amen. 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 Est-ce qu'il y a un autre sujet ou une question par rapport à ce sujet encore? Un autre sujet de prière? Moi, j'aurais un sujet de prière juste que Dieu puisse me faire grâce d'avoir une communion fraternelle avec des frères et sœurs ici, à Montréal. Amen. Donc, celui ou celle qui Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, Père, c'est toi-même qui nous a rassemblés au sein du même corps. Père, et tu as
organiser la marche de ton Église en sorte que, Père, tes enfants puissent se retrouver dans la communion fraternelle pour pouvoir s'édifier les uns les autres, Seigneur Père éternel. Seigneur Dieu, nous voulons te prier pour notre sœur Jannick. Papa, jusqu'ici, elle n'a pas rencontré sur son chemin des frères et sœurs avec qui elle peut se rassembler pour te chercher. Éternel, c'est toi qui as dit dans Romains chapitre 11 qu'il y a un reste qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Et nous savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'à Montréal aussi, il y a des frères et sœurs. Père, nous te prions de toucher les cœurs, de rassembler tes enfants, Seigneur Père, afin que notre sœur Jannick puisse, Seigneur Dieu, avoir un endroit des frères et sœurs avec qui communier, avec qui partager, avec qui s'épanouir spirituellement. Père, nous voulons te prier pour tous les autres également, en quelque lieu que ce soit. Seigneur Père, qui ont cette aspiration-là de marcher conformément à ta volonté, de demeurer dans la communion fraternelle, mais qui n'ont pas l'opportunité. Seigneur Père, je te prie de venir et de pouvoir, Seigneur Père éternel. Viens encore, Seigneur Père, ouvre. Seigneur Père, toi seul, tu connais tes enfants là où ils sont. Toi seul, tu es capable d'organiser les rencontres. Éternel, permets-le, car ta parole même nous exhorte à ne pas abandonner notre assemblée, d'autant plus que nous voyons le jour arriver. Père, nous savons que le jour arrive très vite. Père, nous te rendons grâce, parce que nous savons que tu vas faire cela, car ce qui est impossible aux hommes est possible pour toi, Papa. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un autre sujet de prière? Bon, s'il n'y a plus de sujet, frère Alain, que Dieu te fortifie. Je suis souvent comme toi quand je ne suis pas en vacances. Ah. Donc je te comprends parfaitement. Je lutte. Je suis dans le combat avec le sommeil. Ah, gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Je propose donc qu'on puisse prier pour que le Seigneur donne la possibilité à ceux qui sont déjà en journée de vaquer aux occupations et à ceux qui pourront dormir, de dormir dans la paix. Amen. 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 Frère Jean-Charles, la soeur Savée est là? Oui, je suis là. Wow. Merci ma soeur, parce que c'est toi qui vas prier. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, vraiment. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon pour ton Église.
es bon, tu es bon pour moi, tu es bon, béni sois-tu, tendre Père, ami fidèle, tu es bon pour nous, tu es bon, à toi la gloire, la majesté, béni sois-tu, tu es bon pour moi, tu es bon. Seigneur mon Dieu, je voudrais en ce soir te rendre grâce. Je voudrais te dire merci. Merci Seigneur pour tous tes enfants à travers les 4 coins du monde, Seigneur mon Dieu. Tu as bien voulu Seigneur que cette réunion ait lieu en ce jour et Seigneur, nous te sommes entièrement reconnaissants parce que c'est toi qui disposes chaque chose. Amen. Seigneur, je voudrais te dire merci pour tous les frères et sœurs qui se sont rassemblés ce soir. Merci Seigneur pour tous les sujets de prière qui sont montés jusqu'à toi. Merci Seigneur parce que nous avons foi que nous sommes exaucés. Merci Seigneur éternel pour toutes ces exhortations qui ont sonné à nos oreilles, Seigneur mon Dieu. Donne-nous de rechercher ta face en toutes choses, Seigneur mon Dieu. Donne-nous d'être comme les chrétiens de Béret, d'aller fouiller dans ta parole, Seigneur mon Dieu, de chercher ta présence, Seigneur mon Dieu, de chercher ta volonté, Seigneur mon Dieu, pour tout ce qui a été dit, Seigneur Jésus. Je voudrais élever la voix vers toi, Seigneur mon Dieu, pour te confier, Seigneur mon Dieu, mes frères et mes sœurs ici présents, afin que, Père, tu fortifies chacun de nous, là où tu nous appelles, Seigneur mon Dieu. Là où, Seigneur, tu veux que nous... Seigneur mon Dieu, pour la gloire de ton nom, Seigneur mon Dieu. Fortifie-nous, Seigneur, dans cette marche à ta suite, Seigneur. Tu connais les luttes, Seigneur mon Dieu. Tu connais les difficultés de chacun d'entre nous, ici présents ce soir ou ce matin, Seigneur mon Dieu. Mais je prie que toi-même, tu viennes nous donner la force éternelle, mon Dieu. Que toi-même tu nous donnes le courage, Seigneur Jésus. Et que Père éternel, tout ce qui sera fait dans nos vies, Seigneur mon Dieu, tout acte que nous allons poser, Seigneur mon Dieu, nous nous posons la question de savoir, Seigneur, est-ce que cela te glorifie d'abord, Seigneur mon Dieu. Que nous pour Seigneur Jésus, premièrement, à te rendre gloire, Seigneur mon Dieu. Que Père éternel, nous nous oublions nous-mêmes, Seigneur mon Dieu, nos intérêts personnels, Seigneur mon Dieu, mais que nous recherchons, Seigneur mon Dieu, à vouloir te glorifier, Seigneur mon Dieu. Que nous recherchons, Seigneur mon Dieu, à disparaître nous-mêmes, Seigneur mon Dieu, afin qu'en toute chose, la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent. Seigneur Jésus, je te bénis. Je te loue, Seigneur mon Dieu. Tu sais, peut-être certains frères, certaines sœurs iront au travail ce matin. Seigneur, je prie que tu les fortifies, Seigneur mon Dieu, que tu sois avec eux, que tu leur donnes d'éclairer, Seigneur mon Dieu, que tu leur donnes de témoigner de toi partout où ils iront, Seigneur Jésus. Pour nous qui allons dormir bientôt, Seigneur, je prie que tu nous gardes, Seigneur mon Dieu, que tu prennes soin de nous comme tu le fais tout le temps, Seigneur Jésus. Je te bénis, Seigneur mon Dieu, pour toutes ces différentes vies, Seigneur mon Dieu, pour tous ceux qui sont connectés, Seigneur Jésus, que tu nous donnes de briller, Seigneur, là où nous allons aller, Seigneur mon Dieu, de témoigner de toi, Seigneur mon Dieu, et que Père éternel, de toujours rechercher à te rendre gloire, honneur et majesté, Seigneur Jésus. Je te bénis, je te loue, Seigneur, au nom de Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Bonne journée. Merci. Bonne nuit à ceux qui vont dormir. Bonne journée à ceux qui sont déjà en journée. Que le Seigneur veille sur le bébé qui est dans le ventre, ma soeur savait. Amen, mon frère. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Bye bye. Ok, bye bye. Dans la paix du Seigneur.